Bonjour, je vais juste faire ça 2 secondes, voilà. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live, du rendez-vous des concepteurs no code, Damas. Pour cette nouvelle émission, je vous propose qu'on continue, ce qu'on avait commencé et en fait qu'on aille même plus loin. J'ai envie de monter une application, du début à la fin, mais cette fois-ci monter autre chose de plus utile que, ce système de ticketing qui était vraiment un truc, qui nous permettait de, prendre connaissance avec l'outil. Du coup, je vais maintenant je peux partager. Donc je me connecte, à l'outil Damas, trop bien, tout est enregistré, c'est génial. GG, bonjour, Élodie. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de logo, j'ai changé de logo, j'ai changé de logo. J'ai changé de logo, j'ai fait un test. J'ai changé de logo ici. Non, je pensais pas que je l'avais changé ici. Et bonjour, bonjour Farah Listener. Et j'ai fait, alors c'est ça, avant de commencer, d'aller plus loin, je voulais remercier beaucoup la ville et la métropole de Montpellier pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé hier et pour toutes les discussions qui ont eu lieu dans le cadre du sommet du No-Code qui a été organisé à Montpellier toute la journée hier. Donc merci beaucoup pour nous avoir reçus, nous avoir permis de présenter Damas hier. C'était vraiment chouette. Et donc hier, j'ai fait une démonstration de Damas et j'ai montré une application que j'avais créée. Et cette application, c'est une application un peu de base hein, que j'ai créée juste pour les besoins de la présentation. Et c'est cette application que j'aimerais bien reconstruire avec vous aujourd'hui pour vous montrer à quel point c'est pas si compliqué que ça de faire des modules sur Damas. Donc on a déjà un module de collaborateur. Et dans ce module de collaborateur, on avait un champ prénom, un champ nom, un champ mail, un champ téléphone et un champ en activité oui/non. Ce que je vais ajouter maintenant, c'est quelque chose qui est central dans Damas et c'est ce qu'on appelle de l'enrôlement d'utilisateurs. C'est un système qui va me permettre d'avoir mes collaborateurs dans un groupe de personnes qui ont des accès à mes applications. Donc je vais ajouter ici une nouvelle section, une section technique. Je vérifie si je n'ai pas des messages de l'autre côté. Une section technique que je vais masquer et que je vais juste condenser pour les utilisateurs qui sont dans tous les droits. Pourquoi je fais ça? Ma section technique masquée, je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué, mais ma section technique, c'est une section qui va contenir des champs qui ne sont pas forcément très utiles pour les utilisateurs de base. Par contre, c'est une section qui va contenir des champs qui vont être utiles pour les administrateurs de l'outil, les concepteurs de l'outil. Donc, je vais la masquer pour tout le monde et puis je vais utiliser le rôle tous les droits, donc le rôle administration de l'outil, celui dans lequel je suis moi, et pas celui dans lequel je vais mettre tous mes utilisateurs. Et pour ce rôle-là, je vais faire en sorte que cette section soit juste condensée, donc qu'elle ne soit pas affichée systématiquement, mais qu'on puisse y accéder quand même. Ça me permet d'avoir un affichage spécifique. C'est une pratique que j'aime bien, je trouve ça joli, je trouve ça plus agréable et vraiment ça permet d'utiliser cette section technique de la bonne manière, de permettre aux utilisateurs, aux concepteurs d'accéder aux données qui sont dans cette section sans forcément avoir besoin de les étendre à chaque fois. Et donc dans cette section technique, je vais ajouter un nouveau champ, un champ email que je vais appeler collaborateur en activité. Donc au singulier, il n'y a qu'un seul collaborateur par fiche, bien sûr. Et je vais le calculer, ce champ email, et je vais le calculer en fonction de est-ce que le collaborateur est en activité, oui ou non. Si le collaborateur est en activité, alors je veux que dans ce champ email, j'ai le mail du collaborateur. Et s'il ne l'est pas, je ne veux pas qu'il y ait ce mail-là dans ce champ-là. Ça me permettra de savoir sur chacune des fiches les collaborateurs qui sont en activité ou pas en activité et qui seront indiqués dans ce champ email collaborateur, enfin dans ce champ de type email collaborateur en activité. C'est la première étape pour mon enrôlement dans un groupe de collaborateurs en activité. Donc si mon champ en activité est positionné sur la valeur oui, alors ici je mets le mail. Sinon, je mets rien. Donc deux guillemets, hein, absolument rien.
On retrouve ici une formule de calcul. Je vous avais un peu montré des formules de calcul déjà, donc je rappelle un peu utile. C'est des formules de calcul qui sont très proches de ce qu'on voit dans Excel. La seule différence là pour le moment, c'est qu'on n'a pas de égal avant la formule de calcul. Le égal est inscrit de fait dans cette partie-là. Mais voilà, donc on a une formule de calcul qui ressemble beaucoup à Excel. Et puis en plus, on a la possibilité de voir quelles sont les parenthèses ouvrantes fermantes, un peu comme dans Excel aussi. Les couleurs, ça c'est génial. C'est une fonctionnalité qui est plutôt récente au regard de l'histoire de Damas, mais c'est une fonctionnalité vraiment très chouette. Les couleurs, avant on n'avait pas les couleurs, on avait tout écrit en noir et c'était pas facile de trouver la limite. Et là, on est très content d'avoir ça. Voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, bon, j'ai enregistré mon champ, peut-être un peu vite. Une fois que j'ai fait ça, bonjour Marie-Dams, bienvenue parmi nous. Une fois que j'ai fait ça, je vais auto-enrôler. Donc, je reviens sur le champ email et là, je vais cliquer sur auto-enrôlement. Je vais enrôler les utilisateurs qui sont considérés comme en activité, donc qui sont indiqués comme en activité dans ce module-là par l'utilisateur qui gère les collaborateurs. Je vais l'enrôler dans un groupe. Donc ici, on voit, j'ai coché auto-enrôlement, on voit les adresses email contenues dans ce champ pour l'ensemble des fiches serviront à alimenter un rôle, droit d'accès locaux à ce Damas, ou un groupe, droit d'accès commun à tous les Damas de l'environnement de travail. La gestion du rôle groupe associé s'effectue en mode synchronisé, ajout et suppression d'emails conformément aux valeurs présentes dans les fiches. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis dans ce champ-là, je vais avoir un email seulement pour les collaborateurs en activité. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais enrôler donc ce collaborateur en activité dans un groupe. Donc je ne vais pas le faire dans un rôle, je vais le faire dans un groupe. Parce que dans un rôle, ça ne concerne que ce module-là. Moi, j'aimerais bien que mes utilisateurs aient accès à d'autres applications, d'autres modules, donc à toutes mes applications ou quelques applications de mon environnement de travail. Donc, je ne vais pas le faire dans un rôle, parce que sinon, c'est que dans ce module-là. Je vais le faire dans un groupe pour que ce soit dans plusieurs modules, ce soit accessible dans plusieurs modules. Et je vais l'appeler Twitch pour repérer, pour repérer ce que c'est, parce que des groupes, j'en ai plusieurs sur cet environnement de travail. Parce que c'est un environnement de travail que j'utilise pour les formations des utilisateurs. Mais là, je vais l'appeler Twitch collaborateur en activité. Et là, cette fois-ci, je mets bien un S, puisque je vais avoir tous mes collaborateurs en activité qui seront dans ce groupe. Et je vais créer, là, cette fois-ci, je vais créer mon groupe. Donc là, j'ai créé un groupe en faisant cette manipulation-là de auto-enrôlement. Ce groupe, je vais pouvoir le retrouver. Au niveau des droits d'accès, on avait vu les droits d'accès la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne me souviens plus. Déjà, on va tellement vite. Au niveau des droits d'accès, ici, je retrouve mon groupe. Donc, c'est le 11057, c'est le nom du module. On le voit ici, le 11057. Et c'est 11057 underscore Twitch-collaborateur en activité, comme ce que j'ai écrit. Et on voit que mes collaborateurs en activité, j'en ai deux. Si je clique dessus, je vois que j'ai moi avec mon adresse Twitch et mon adresse email Damas. Les deux sont en activité. Si je vais dans les fiches de ce module, donc si je vais ici dans collaborateur ici, que je vais ici dans une des fiches, dans celle de Twitch par exemple, si je clique sur non, alors dans mon module des droits d'accès que je vais recharger, ici, j'ai plus qu'un collaborateur en activité et c'est lucie.marie@damas.com. C'est pour le moment, c'est un enrôlement que je n'utilise pas du tout et c'est pas ce qui va me permettre d'avoir accès à la conception, c'est juste ce qui va me permettre d'avoir accès aux données par la suite, dans la suite des événements. Donc je vais remettre mon utilisatrice moi-même en activité et ça va aussitôt, hein, c'est aussitôt, il n'y a pas d'attente ni quoi que ce soit. Dès lors que mon utilisatrice s'est repassée en activité, elle est réintégrée dans le groupe. Voilà à quoi sert cet enrôlement, ce champ calculé qui me permet de dire mon collaborateur, je l'ai toujours dans ma liste ici, je ne vais pas supprimer la fiche. Parce que si je supprime la fiche, je vais aussi supprimer toutes les données qui sont liées à mon collaborateur et je vais les supprimer de toutes les fiches que ce collaborateur-là aura créées. Donc c'est pour ça que c'est important de conserver une fiche pour cet utilisateur, au moins le temps nécessaire pour épurer derrière toutes les données qui auraient été liées à cet utilisateur. Et ensuite, plus tard, d'ici 1 ou 2 ans, je supprimerai la fiche de cet utilisateur. Donc voilà, pour ça, c'est pour l'enrôlement. Donc j'ai bien mon module collaborateur ici. Pardon, désolé. Je vais juste vérifier que je fais exactement ce que je veux faire. Donc j'ai bien mon module collaborateur ici avec mon nom, mon prénom, mon mail, mon téléphone en activité.
le collaborateur en activité, puis je vais faire un autre champ que je vais indiquer. En fait, c'est un prénom-nom. Et dans ce champ, ou nom-prénom, peu importe, nom-prénom on va mettre plutôt. Dans ce champ, je vais mettre une concaténation du nom et du prénom du collaborateur pour pouvoir utiliser cette information-là dans les liaisons qui vont pointer vers ce module. Comme ça, j'aurai mon nom et mon prénom. Donc, je fais concaténer le champ nom, un petit espace et le champ prénom. Là, je fais enregistrer. Là, si je retourne dans l'utilisation ici, dans la fiche, je vais voir que sur toutes mes fiches ici, j'ai mon prénom et mon nom concaténé Marie-Lucie. Alors, moi j'aime bien écrire mon nom en majuscule parce que la plupart des gens m'appellent Marie. Que c'est pas du tout mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est pas mon prénom. Hein. Et voilà, maintenant j'ai bien indiqué, c'est recalculé aussitôt, hein, Marie-Lucie. Voilà. Donc c'est mon module collaborateur. Là, il est complet. J'ai vraiment tout ce dont j'ai besoin dedans. J'ai pas besoin de donner des accès à mes collaborateurs. J'ai pas besoin de mettre un workflow sur ce module-là. Hein, je l'avais déjà dit. Donc j'ai déjà tout indiqué. Ensuite, je vais créer un module contact. Client, pardon. Client fournisseur. Un module avec tous mes clients et tous mes fournisseurs globalement de mon entreprise, parce que je suis sur une entreprise, hein, j'ai ma petite entreprise personnelle. Au revoir. Ah ok. Elle déménage, ma collègue. Donc j'ai mon module collaborateur ici. J'ai un module de support que je vous avais montré la semaine dernière. Là, je vais créer un module client-fournisseur. Ma petite entreprise, ouais. Je vais créer un module client-fournisseur. Donc je vais ici. Je fais nouveau module. Je vais toujours le mettre dans Inagua Formation. De toute façon, j'ai accès à aucun autre environnement de travail. Je vais l'appeler client/fournisseur. Et c'est parti. Ici, je vais ajouter une première section qui va s'appeler l'entreprise. Je vais la mettre d'une autre couleur. Cette fois-ci, je vais la mettre en bleu. Et je vais la laisser étendue parce que de toute façon, j'aurai jamais besoin de la fermer. Je vais ajouter tout de suite une nouvelle section que je vais appeler technique. Même principe que tout à l'heure, je vais la masquer et je vais la condenser pour le rôle tous les droits. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir créer mon premier champ qui va être mon champ clé, ma clé du module. Là, je vais utiliser un champ texte. A priori, mes entreprises vont toutes avoir un nom différent. Je ne suis pas sûre, hein, mais bon, c'est possible que ce ne soit pas le cas. Mais je vais partir du principe que mes entreprises auront tout un nom différent. C'est pas forcément une bonne idée. Ensuite, je vais mettre un mail de contact. Ça, par contre, non, je pense pas. Donc, je vais mettre un mail de contact. Donc, c'est la boîte mail générique. Hein. C'est hop, mail générique. Je peux mettre autant je peux mettre 50 caractères, j'ai la place. Ensuite, je vais mettre une adresse. Vous avez vu, hein, j'ajoute des champs. Là, je vais mettre un champ large, parce que pourquoi pas. Un code postal. Alors, les codes postaux, on serait tenté de mettre un champ de nombre, mais si je fais un champ de nombre, mes codes postaux qui vont commencer par un 0, ça va pas marcher bien. Donc je vais pas mettre un nombre, je vais vraiment rester sur du texte. Je vais l'appeler code postal. Sans E, éviter de faire des fautes. Le sirène peut être identique. En fait, j'ai vu le cas où je voulais mettre le sirène en numéro et ils m'ont dit non, non, parce que c'était sirette, pardon. Le sirène, normalement, non, mais le sirette, oui. Alors, je pourrais mettre le sirène en numéro, effectivement. Et en champ clé. Bah, d'ailleurs, je vais le faire. Je vais faire ça. Je vais mettre ici un sirène. Donc pareil, ça peut commencer par un 0, donc je ne vais pas mettre un champ nombre, je vais vraiment rester. Et là, je vais basculer. Hein, j'avais mis ma clé en raison sociale ici. Hop, je vais dire que c'est le sirène. Si j'ai des fiches avec un même sirène, ça ne marchera pas. Si j'avais déjà des fiches avec le même sirène, on m'aurait dit vous ne pouvez pas faire ça parce que vous avez des fiches identiques. Donc je ne peux pas forcer une clé si j'ai déjà des fiches avec un numéro de sirène identique. Ensuite, je vais ajouter
Alors, je vais ajouter un champ ici, je vais ajouter un champ, alors je vais l'ajouter maintenant. Et je vais vous expliquer après comment fonctionne ce champ, mais je pense que ça va pas plaire à certaines personnes. Heu, je vais ajouter ce champ, c'est un champ que j'utilise, pour faire certaines manipulations, pour rendre mes applications très propres. Je vous montrerai plus tard à quoi ça va servir. J'expliquerai en détail pourquoi. Et puis je vais faire un champ GPS. Alors, comment je fais pour faire un champ GPS? Déjà, je sélectionne le champ coordonnées GPS. Je vais l'appeler, géolocalisation. Et là, je vais le calculer. Je vais, prendre service externe GPS et ça me met directement, donc service externe, j'ai cliqué sur GPS et ça me met web service entre parenthèses get Google, lat long. Donc c'est on est d'accord, hein, que c'est une API qu'on est en train de déclencher ici, qui va appeler, Maps, Google Maps et qui va, appeler Google Maps avec une information que je vais saisir ici, qui est, l'adresse de mon entreprise. Donc l'adresse de mon entreprise, c'est adresse, code postal, ville. Adresse, virgule, code postal, ville. Donc je vais mettre ici, je vais mettre un concaténé, adresse, une virgule, un espace, point virgule, code postal, point virgule, ville. C'est important de mettre des points-virgules entre chacune des données qu'on met ici dans un concaténé, hein. J'ai dit champ adresse, point virgule, virgule, espace, point virgule, code postal. Ici, on va mettre un espace, sinon on va avoir la ville et le code postal qui vont être collés. Hop, un espace. Alors ça m'a sauté une ligne, hein, mais c'est juste un espace. Et ville. Je fais enregistrer. Et là, j'ai ma géolocalisation. Si j'ai bien travaillé, si je crée une fiche dans ce module client-fournisseur et que je fais une carte, ma carte va géolocaliser automatiquement les adresses de mes clients et de mes fournisseurs. Alors c'est parti. Donc je vais dans mon module client-fournisseur ici, que je vais ensuite mettre dans mes annuaires. Je vais mettre Damas. Alors c'est l'éditeur de Damas s'appelle Inagua. Le sirène, c'est un numéro que je ne connais pas par cœur. Le mail de contact, c'est contact@damas avec 3a.com, enfin 4 en tout, bien sûr. Et l'adresse, c'est 2 bis, rue du docteur Pinault. 91 260, Juvisy-sur-Orge. Venez nous voir. Faites-vous plaisir. Donc dans ma partie technique, pour l'instant, j'ai rien, j'ai juste ce champ est une fiche et j'ai pas ma géolocalisation. Je vais juste enregistrer avant de fermer. Alors bien sûr, ça me le demande à chaque fois. Et je vois ici que j'ai une géolocalisation qui s'est inscrite. Donc 48.69, j'ai la géolocalisation de mon bureau. 48.69 et 2.37, 2.37. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vais aller dans les fiches ici et je vais créer une nouvelle vue. Carte des clients fournisseurs. Je vais la publier pour tous les droits, hein, au moins. Et ici, je vais cliquer ici. Je vais mettre champ de taille du point, j'en ai pas besoin. Le titre du point, je vais mettre la raison sociale. Et la description, je vais mettre, je sais pas. Non, je vais juste mettre le sirène pour l'instant. J'ai pas besoin de plus. J'aurais même pas besoin de description. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mon point ici qui est géolocalisé à cet endroit. C'est bien l'adresse, hein, c'est bien, on est bien à Juvisy, on est bien ici. Alors là, vous voyez, il y a la petite Lucie qui est ici en train de faire un live sur Twitch. Salut! Voilà, donc là, j'ai l'adresse de l'entreprise qui est l'entreprise est bien géolocalisée sur la carte, de France, mais j'ai une carte mondiale. Je pourrais géolocaliser des choses partout, partout, partout dans le monde. Donc je peux faire ça sur Damas. J'ai pas envie d'ajouter d'autres adresses parce que là, j'ai rien en tête à part mon adresse perso et j'ai pas envie de vous la donner, je suis désolée. Mais voilà, en gros, on peut géolocaliser des choses. Peut-être que d'ici la semaine prochaine, j'ajouterai quelques fiches pour montrer que j'ai plein de points différents. Je pourrais peut-être mettre des couleurs aussi, ça pourrait être sympa. Parce qu'on peut coloriser les points, bien sûr. Alors,
je sais plus exactement comment, donc je vais, je vais retrouver ça d'ici demain. Mais on peut mettre des couleurs sur les points et c'est très sympa à voir. Voilà, j'ai géolocalisé mes entreprises et j'ai une jolie carte que je peux compléter avec plein d'entreprises et je vais l'afficher par défaut. Je vais donc cliquer ici, carte, voilà, enregistrer. Et donc là, si je vais dans, si je retourne sur mes fiches ici, que je vais dans carte des clients fournisseurs, hop, j'arrive directement sur la carte. J'arrive pas sur le tableau comme tout à l'heure. Je vais faire encore mieux que ça. Je vais dire que tous les utilisateurs qui sont dans le rôle droit d'accès, ils ont accès, mettant des couleurs des fiches aux fiches dans la vue. Ok, oui, c'est vrai, oui, tout simplement. Ils ont accès à la carte des clients fournisseurs. Voilà. Et donc, je vais dire que tout le monde, dès qu'ils arrivent sur les fiches, hop, j'arrive directement dessus. J'ai plus besoin de naviguer avec une autre vue. C'est magique. Je vais faire encore autre chose. Je vais dire que je vais mettre mes clients en vert et mes fournisseurs. Non, je vais mettre mes clients en jaune parce que bien jaune. J'aime pas le jaune en vrai. Et mes fournisseurs en rouge. Donc je vais mettre un liste à choix unique. Ouais, je suis en train de me dire oui, liste à choix unique. Après, ça peut être un client. Un client peut être aussi un fournisseur. Ah, j'aime pas trop mettre des listes à choix uniques. Et je suis pas sûre qu'on puisse mettre des listes à choix multiples, des couleurs sur des listes à choix multiples. Parce qu'on peut pas mettre deux fois la couleur. Bon, je vais quand même le faire en liste à choix unique. Non, je vais faire un actif, inactif. Et je vais dire, hop, valeur par défaut, c'est oui, parce que quand j'ajoute des fiches, ils sont réputés comme actifs. Et la possibilité de ne plus être actif, c'est non. Je vais le mettre en bouton radio. Je préfère les boutons radio, ça fait un clic en moins pour l'utilisateur, c'est quand même pratique. Parce qu'on clique déjà beaucoup hein, sur Internet globalement, sur Damas aussi. Donc quand on va arriver sur une fiche d'un client, on n'a pas forcément envie de recliquer dessus. Je vais l'ouvrir sur une nouvelle page aussi pour m'amuser entre les différentes, naviguer entre les différents écrans. Et donc là, je suis sur la fiche où j'ai mon point ici, Inagua. Et je vais dire que je vais ajouter une colonne ici qui n'apparaît pas parce que c'est une vue que j'ai créée. Elle apparaît sur la vue par défaut, mais elle n'apparaît pas sur cette vue ici que j'ai créée. Si je vais sur la vue par défaut, ici j'ai bien ma colonne active qui apparaît par défaut. Par contre, sur ma vue client-fournisseur, ah oui, je pourrais faire ça, oui, effectivement, tu as raison. Ouais, je le ferai pas. Je vais faire actif-inactif, ce sera très bien. Donc là, ma carte client-fournisseur, elle est comme ça. Je vais dire que je vais coloriser. Dire que si c'est oui, alors on va rester vert. Et si c'est non, alors on va le mettre en rouge. Donc là, c'est actif-inactif. Si je vais là, on voit que le vert n'est pas le même. C'est pas le même, hein, c'est pas tout à fait le même. Je vais cliquer dessus. Je vais ouvrir la fiche. Là, je vais le mettre en inactif. J'enregistre, je ferme. Et hop, ma carte s'est mise à jour. Et là, il est rouge. Voilà, c'est génial, j'adore. Donc si j'avais plein de points de plein de couleurs différentes avec des actifs, des inactifs, j'aurais mes actifs en vert, mes inactifs en rouge. Je pourrais aussi les filtrer, ce serait beaucoup plus simple. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de vous montrer les couleurs sur la carte, surtout. Pour l'instant, j'en ai qu'un et j'ai pas d'autres adresses en tête. Je pourrais dire, ah si, je pourrais dire le palais de l'Élysée, mais je connais pas l'adresse du palais de l'Élysée. Oh, honte sur moi. Ça, c'était le module client-fournisseur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais indiquer des contacts pour chacun de mes clients fournisseurs. Donc, je vais créer un nouveau module. Ça en fait des modules, hein. Je vais faire une nouvelle section que je vais appeler le contact. Je vais la mettre en jaune. Ensuite, une zone technique, toujours. Même principe, masquer. Je vais la condenser pour salut, tous les droits.
Ensuite, donc mon contact, je vais lui mettre, alors attendez parce que elle est partie, elle a oublié de fermer la porte encore une fois, c'est pas grave. Mon contact, je vais lui mettre une adresse email qui va être mon champ clé. Cette fois-ci, ça va être l'adresse email parce que je vais partir du principe que je vais avoir une adresse email par contact. Je ne vais pas créer 2 personnes sur un même email. Donc c'est le mail, tout simplement, avec une seule adresse, bien sûr. Ensuite, un nom, un prénom, un téléphone. Alors, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre mes contacts dans mon même module de collaborateur et l'appeler simplement annuaire utilisateur ou annuaire utilisateur et dire est-ce que c'est mettre un champ de listage choix unique, est-ce que c'est un collaborateur ou est-ce que c'est un contact client-fournisseur et dans le cas où c'est un contact client-fournisseur, avoir des informations complémentaires. J'ai pas envie, parce que, ce serait une mauvaise pratique de mettre tous les utilisateurs, dans le même module, sachant que, derrière après il faudra filtrer. Est-ce que je veux afficher que les collaborateurs, que les contacts? Et si jamais, je me plante dans mes filtres, je vais avoir les mauvaises listes, au mauvais endroit. Donc je préfère moi, à titre personnel, je préfère avoir 2 modules différents quitte à, derrière, devoir, chercher tout un tas d'informations à plusieurs endroits différents. Parce que vraiment ces 2 bases de données, sont vraiment bien distinctes. On a d'un côté les collaborateurs de l'entreprise qui vont travailler pour l'entreprise et qui vont avoir des accès spécifiques à certaines applications et de l'autre côté, les contacts, de nos clients fournisseurs qui, eux, n'ont pas accès à toutes les mêmes fonctionnalités que les contacts, les collaborateurs de l'entreprise. Donc moi, je préfère à ce niveau-là faire 2 modules différents, mais rien ne vous empêche d'avoir un seul module et d'avoir la différenciation entre, les contacts d'un côté et les collaborateurs de l'autre avec un champ de liste à choix unique que vous cocherez, contact ou, collaborateur. Boum. Donc là, je mets un téléphone, je disais. Ensuite, je vais mettre le champ en activité. Je le mets toujours, globalement pour les utilisateurs, quand, le champ, clé est un email, je mets un champ en activité et je vais faire mon champ enrôlement automatique, en enrôlement, dans le rôle Twitch, contact. Ce sera aussi simple. Donc là, pareil, je fais un bouton radio, hein, parce que je vous ai dit, un clic en moins, on n'économise pas suffisamment les clics. Je vais refaire exactement la même chose. J'aurais pu faire un truc encore plus simple. J'aurais pu dupliquer mon module collaborateur. Ça aurait été plus simple. En fait, je vais même faire ça. Je vais supprimer ce module. Hop. J'ai aucun scrupule à supprimer un module aujourd'hui. Et je dis ça en toute connaissance de cause. Donc là, je suis revenue sur le contrat Damas et je vais aller dans annuaire collaborateur, mode conception, personnalisation, opération technique, dupliquer les Damas. TMTC, ouais, t'inquiète. Et donc, je vais juste dupliquer le module collaborateur et je vais l'appeler contact client fournisseur. Je vois qu'il y a le module support qui est en jaune. Il est en jaune parce que j'ai sur le module support, j'ai une liaison vers le module collaborateur. Mais ça ne m'oblige pas à dupliquer le module support en plus. C'est juste que actuellement, si je souhaite dupliquer mon module support, il faudra aussi que je duplique mon module contact, mon module collaborateur. C'est dans l'autre sens en fait. Mais si c'est jaune, tout va bien. Si c'est rouge, si le module était rouge, je vais vous montrer. Alors attendez, parce qu'il y a un autre problème que je vois là, c'est que quand je fais une duplication, ça ne me le duplique pas dans mon environnement de travail, ça le duplique sur l'environnement en construction gratuit. Moi, je veux que ce soit dans mon environnement de travail. Donc, ça va directement dans mon annuaire, ça c'est parfait. Et donc ici, je vais aller dans mon module collaborateur et je vois que si je vais dupliquer ici, si je duplique le module de support, ici mon module collaborateur est rouge parce que je vous ai dit, il y a une liaison vers le module de collaborateur et donc il faut que je duplique les deux. Sinon, je vais être embêtée, je ne vais plus avoir cette liaison et ça va dysfonctionner, enfin faire dysfonctionner énormément mon module de support dupliqué. On n'en est pas là aujourd'hui, on n'a pas envie de faire ça, tout va bien. Donc, je retourne dans mon module client fournisseur et je vais voir que dans mon formulaire, au lieu d'avoir le collaborateur, je vais mettre le contact
La seule chose qui va pas être dupliquée, je vais pas le mettre en violet, je vais le mettre en jaune. Parce que je veux juste qu'on se trompe pas entre les deux, comme il y a quand même beaucoup de similitudes. Donc je veux bien que mon utilisateur, s'il va sur le module des contacts ou le module des clients, des collaborateurs, je veux bien qu'il sache qu'on n'est pas au même endroit. Ce que je vais modifier aussi, c'est collaborateur en activité. Ici, je vais mettre client en activité. Et je vais modifier le nom du groupe. Mettre, c'est même contact en activité. Mettre contact ici. Je vais y arriver. En activité. Je crois qu'il y a un petit truc, qu'il faut que je fasse quand même avant, c'est hop, un enregistrement sans l'auto-enrôlement et réenregistrer avec l'auto-enrôlement parce qu'il y a, il me semble qu'il y a une petite mise à jour du cache qu'il faut faire et c'est mieux de enregistrer sans, puis remettre un auto-enrôlement pour avoir cette fois-ci, donc si on va dans les droits d'accès de n'importe quel module, vous allez voir, n'importe quel module dans cet environnement de travail, j'aurai accès à Twitch, contact en activité, sauf là. Voilà, c'est là. Donc là, cette fois-ci, on est sur le 11 414. Je vois que j'ai bien mon Twitch contact en activité. Et pour le moment, j'ai pas de contact dedans, donc j'ai personne. J'ai créé plusieurs modules entre-temps. C'est pas juste en dessous, l'un en dessous de l'autre. Là, on est sur les modules GE, donc c'est gestion d'entreprise. C'est ce que j'ai fait pour la présentation que j'ai réalisée hier. Je suis allée jusqu'à l'enrôlement. Je suis allée très très loin, alors je n'avais pas besoin parce que je ne l'ai pas montré, mais voilà. J'ai bien mon nom, prénom, mon contact en activité et puis, mais il y a une donnée qui me manque en fait dans ce module-là, c'est que, mon contact client-fournisseur doit être relié à mon entreprise. Parce que forcément, le contact est lié à un client ou un fournisseur. Donc je vais faire une liaison vers une autre fiche et je vais l'appeler entreprise. Je vais sélectionner le module client-fournisseur, je vais mettre la raison sociale ici. Et puis, je vais mettre actif. Je peux faire ça, hein, je peux dire est-ce que c'est une entreprise active ou pas. Je peux mettre un filtre comme ça, c'est plutôt chouette. Et là, dans les options avancées, donc je vais laisser tel quel, c'est-à-dire que ça va me mettre une liste avec toutes mes entreprises et je vais pouvoir ouvrir l'entreprise que j'aurais sélectionnée. Voilà. Donc j'ai mis l'entreprise. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre la raison sociale de l'entreprise dans le corps de ce module-là, dans le formulaire, pour pouvoir la récupérer peut-être dans d'autres endroits, pour pouvoir savoir si c'est ce contact-là qui crée une fiche, quelle entreprise est liée à ce contact-là. Donc je vais faire un champ de l'autre fiche, je vais cliquer sur entreprise. Je peux récupérer du coup toutes les informations de mon module entreprise. Je vois le fond bleu. Vous vous souvenez, hein, quand on était sur le module, alors là on ne l'a pas, et quand on était sur le module entreprise client-fournisseur ici, alors c'est pas celui-là, client-fournisseur ici, c'est bien en bleu ici, hein, ça, je retrouve cette couleur ici. Donc c'est quand même pratique, hein, ça nous permet de savoir, enfin de pas trop se perdre. Et donc je vais cliquer sur raison sociale et je vais mettre raison sociale de l'entreprise. Même j'aime bien faire un truc, moi en ce moment je fais ça, je mets entreprise. Enfin, je mets, ouais, c'est entreprise. C'est-à-dire que c'est le nom du lien que j'utilise, raison sociale, ou même mieux, client fournisseur. C'est encore mieux, raison sociale. Comme ça, ici, j'ai mon client fournisseur-raison sociale. Je sais que ça vient du module client fournisseur directement. Et là, ce que je vais faire, j'ai 50 caractères. Ouais, avant, je ne pouvais pas faire ça, mais oui, effectivement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le module, donc je vais juste faire une petite mise à jour de cette page. Là, je les ai tous, voilà. Je vais aller dans le module client-fournisseur, ici. Non, ici. Dans le contact client-fournisseur, je vais ajouter un nouveau contact. Ah, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais ajouter un nouveau contact. Donc, je vais l'appeler Jean Dupont. Je vais lui donner un mail. Je vais quand même lui donner un mail qui existe. Ah, zut. J'aime pas mettre des mails qui n'existent pas dans Damas parce que j'ai pas envie d'être considérée ensuite comme spam parce que j'envoie des trucs à des mails qui n'existent pas.
ou de bloquer mon application. Là, je ne vais pas mettre de téléphone, j'en ai pas besoin. En activité déjà sur oui par défaut. Et ici, je vais sélectionner la seule entreprise que j'ai qui est Inagua. Donc Inagua, c'est l'éditeur de Damas, je rappelle. Et ici, je vois que mon client fournisseur s'est positionné, Raison sociale s'est positionné automatiquement sur Inagua. Je vais juste enregistrer, donc j'enregistre sans fermer pour me permettre de rester ici. Je vois que mon nom prénom s'est mis à jour tout seul. Mon contact en activité s'est mis à jour tout seul. Inagua est resté là. Si j'enlève ça, j'ai plus Inagua ici. Si je remets ça, j'ai Inagua ici. Voilà, ça se positionne tout seul. C'est le champ de l'autre fiche qui se positionne tout seul. Je vais enregistrer ça. Et puis, dans mon module client-fournisseur ici, je vais mettre la liste de toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Donc, je vais faire un tableau de fichier. Contact, avec la liste de mes contacts. Je vois ici que j'ai qu'un seul Damas à sélectionner, qui est celui sur lequel j'ai mis une liaison vers ce module-là. Donc d'un côté, je peux faire une liaison, et de l'autre côté, je vais récupérer un agrégat, une agrégation de toutes les données que j'ai qui sont associées à la fiche sur laquelle je suis. Donc une agrégation de toutes les données à travers la liaison vers ce module-là. Donc, dans mon module contact client-fournisseur, j'ai mis ma liaison vers le module client-fournisseur. Dans le module client-fournisseur, je peux donc ensuite faire des agrégats, agréger les données du module contact client-fournisseur, des fiches de ce module-là qui seront reliées aux fiches de mes clients-fournisseurs. J'espère que vous avez compris. Moi, j'ai pas forcément compris du premier coup la première fois qu'on m'a expliqué. Donc, je vais mettre le nom, prénom, et après, je vais mettre le mail dans la deuxième colonne, et puis après, je vais mettre un téléphone. Voilà. Puis je vais mettre une autre colonne ici, je vais dire est-ce que je vais afficher que les personnes qui sont en activité. Je vais filtrer cette colonne-là. Je vais masquer cette colonne-là. Je filtre et je masque. Donc mon nom, prénom de mon contact, mon mail, le mail du contact, le téléphone du contact, et puis est-ce qu'il est en activité oui, non. Si oui, je vais pouvoir l'afficher, sinon il ne sera pas indiqué dans ce tableau. Dans les options avancées du tableau de fichier, j'ai plein de fonctionnalités. Pour le moment, je ne vais pas en utiliser parce que je n'ai pas envie de vous embrouiller encore pour l'instant. On y reviendra de toute façon, on a largement le temps. Et voilà. Après, j'ai des fonctionnalités un peu encore plus élaborées. Donc ça, c'est des fonctionnalités très récentes qui vont me permettre d'afficher des boutons pour ajouter des fichiers ou pour ouvrir des fichiers. Je vais les laisser pour l'instant ces boutons parce que je veux voir comment ça fonctionne. Donc là, je vois que j'ai un tableau avec une en-tête verte et une ligne grise qui me dit aucune fiche n'est liée à cette fiche pour le moment, mais bon, de toute façon, c'est normal, hein, je suis sur la conception, donc de toute façon, j'aurai jamais de fiche à cet endroit-là. Mais c'est pour me donner une idée de comment sera affiché mon tableau à la fin. Si je retourne ici sur mon module client-fournisseur ici, je vais voir, donc j'accède toujours à ma magnifique carte. Je vais cliquer sur le lien vers la fiche et je vois que ici, j'ai bien Jean Dupont qui est indiqué comme contact de ce client-là. Client ou fournisseur d'ailleurs. Je ne sais toujours pas si Nagua est mon client ou mon fournisseur. Je peux ajouter un contact directement ici. Je peux, donc je ne vais pas le faire, et je peux accéder directement à la fiche de contact que j'ai déjà créée. Qu'est-ce que je voulais faire? Attendez, qu'est-ce que je voulais faire? Il y avait un truc que je voulais faire. Ah oui, ici, c'est marqué ajouter fiche. Moi, je trouve ça très moche. Je voudrais que ce soit indiqué ajouter contact. Parce que ajouter un contact, parce que c'est un contact que je vais ajouter, ce sera toujours un contact que j'ajouterai dans le module de contact client-fournisseur. Donc, pour modifier ça, il faut que j'aille pas dans le module client-fournisseur, pas sur le tableau de fichier que j'ai créé ici, mais dans le module contact client-fournisseur, dans le module dans lequel je vais ajouter des fiches. Je vais aller dans la personnalisation, généralité, et ici, je vais dans le bouton d'ajout de fiches. On l'a vu la semaine dernière, ça, je suis passée très vite dessus, mais du coup, là, maintenant, je vais m'en servir. Donc, bouton d'ajout de fiches, ajouter un contact. Et là, je vais voir sur mon module client-fournisseur que mon bouton a été changé. Et donc maintenant, je peux ajouter un contact et plus ajouter une fiche. Parce qu'ajouter une fiche, ça ne voulait pas trop rien dire. Alors que là, ajouter un contact, c'est beaucoup mieux quand même. Voilà, donc dernière chose que je voulais faire sur ce module client-fournisseur, que je n'ai pas fait tout à l'heure, je vais aller dans la conception ici, personnalisation, et je vais le mettre dans l'annuaire. Dans les annuaires, voilà. Ok, maintenant que j'ai fait mon module, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas, surtout pas à les poser. Je y répondrai avec grand plaisir. Il ne nous reste plus que 15 minutes.
Donc une fois que j'ai fait mon module client, une fois que j'ai fait mon module fournisseur, une fois que j'ai fait mon module contact client-fournisseur, mon module client-fournisseur, mon module collaborateur, je vais pouvoir faire un module de catalogue. Je suis une entreprise, je vends des activités, je vais donc avoir un catalogue des activités pour pouvoir faire mes devis. C'est donc un nouveau module. Je vais l'appeler catalogue. Ici, pareil, je recommence, insérer une nouvelle section, je vais l'appeler description. Je vais la mettre en jaune. Celle-ci, je la laisse ouverte. Je vais mettre une nouvelle section que je vais appeler technique. Toujours les bonnes vieilles habitudes. Je la condense pour tous les droits. Hop, hop. Et ensuite ici, donc un catalogue, je pourrais dire que mon champ clé de mon catalogue est un ID produit. Du coup, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Je pourrais dire que c'est un nombre unique automatique aussi, hein, ça marche très bien aussi. Ici, je vais mettre un descriptif, enfin une description de mon produit. Ici, je vais mettre un fournisseur. Donc là, je fais une liaison vers une autre fiche. Fournisseur. Client fournisseur. Je vais mettre la raison sociale. J'ai pas dit est-ce que c'est un client, est-ce que c'est un fournisseur, donc ça va être compliqué de filtrer sur fournisseur ou client. Par contre, ce que je peux faire, c'est dire pardon, c'est pas par contre, hein, ça n'a rien à voir. Ce que je vais faire, donc je vais mettre actif ou pas, même si bon, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais saisir du caractère à rechercher dans le champ de liaison, donc je vais en mettre qu'un seul, et je vais permettre quand même d'ouvrir la fichier, hein, ça va être très bien, pour pouvoir chercher le nom de l'entreprise plutôt que de scroller à l'infini sur une liste qui sera très longue parce qu'un jour j'aurai plein de clients et plein de fournisseurs. Ce sera génial. Ensuite, bah, je vais mettre le prix unitaire, donc un nombre décimal, avec en euros, hors taxe, bien sûr, toujours. Ensuite, je vais mettre ma TVA, nombre décimal, pareil, TVA, on ne sait jamais. Ici, je vais mettre en pourcent. Alors, c'est même plus que ça, c'est hop, affiché comme pourcentage, j'ai même pas besoin de mettre le pourcent. Voilà. Ensuite, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre d'autre là? Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Non, mais je vais mettre que ça va être très bien. Donc le prix unitaire, la TVA, je vais mettre tout ça au même niveau comme ça. Je vais peut-être mettre le prix TTC, hein, pourquoi pas. C'est là où je vais devoir calculer prix TTC. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le prix unitaire multiplié par le prix unitaire fois la TVA. Je ne sais pas si attends. Multiplié par la TVA, je crois que ça fonctionne. Je vais faire une bêtise, je pense, là. C'est un pourcentage, je pense comme je l'ai affiché en pourcentage, normalement ça devrait fonctionner. Mais je suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Je pense que je vais devoir mettre prix unitaire multiplié par TVA et plus prix unitaire fois TVA, plus TVA. Enfin bref. Je vais vérifier de toute façon, je vais faire mes tests, hein. C'est le moment où je me sens très seule. Alors, on va mettre un ID produit, toujours mes numéros, ma description, produit numéro 1, un prix unitaire, on va mettre à 100 € hors taxe, une TVA à 20%. Mon fournisseur, ça va être Inagua, hein, parce que j'en ai qu'un de toute façon. C'est là où j'enregistre et là, je vais avoir ma TVA, donc j'ai ma TVA qui est calculée, tout va bien. C'est pas du tout ce que je voulais faire, moi, hein. Donc c'est bien ce qui me semblait. C'est mon prix unitaire
tout ça. Donc je mets une parenthèse, mon prix unitaire plus, c'est pas du tout ça non plus ce que je voulais faire. Je vais mettre une priorité dans le calcul, sinon ça va pas le faire. Et j'ai déjà fait ça. J'ai mis 2 parenthèses là, c'est ça? Ouais. Donc on va revérifier. Est-ce que ça fonctionne? Hop, voilà, tout va bien. Donc j'ai mon prix unitaire à 100 €, ma TVA à 20 €, à 20%. Donc 20 €, hein, 200 €. Si je mets ici 500 € et que ça va me recalculer ici, je vais recalculer, ça me met 600 €. Tout va bien. On enregistre, on ferme. J'ai bien ma TVA qui est bien calculée. Alors, je vais fermer ça parce que c'est pas utile. Voilà, donc j'ai bien mon catalogue de produits, mes clients fournisseurs, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais pas gérer pour l'instant, j'ai géré aucun droit d'accès, pour le moment. J'en ai pas vraiment besoin sur ces modules-là. Les clients fournisseurs non plus, hein, je peux mettre tout le monde, en droit d'accès. Après je peux dire, les collaborateurs en activité, de mon entreprise ont tous accès aux clients fournisseurs. On peut dire qu'ils ont un accès en lecture seule aussi, donc je peux rajouter des rôles pour ça. Consultation. Je vais l'ajouter partout ce rôle pour que mes utilisateurs puissent consulter toutes les fiches éventuellement. Quoique, ouais, peut-être pas, je peux mettre gestion aussi. Bonjour Kifla Mifa. Comment ça va? J'aime bien les mettre dans le bon ordre, les rôles dans un ordre spécifique, ça c'est mon petit truc à moi. Il n'y a pas d'obligation, hein, c'est plus, j'aime bien les mettre dans l'ordre de une sorte de respecter un ordre de hiérarchie de droit d'accès. C'est juste un petit truc que j'aime bien faire. Par rigueur, un peu. Et mon catalogue, donc pareil, je vais le mettre, le catalogue, je vais le mettre dans les. Alors lui, je vais le mettre dans les référentiels. J'ai envie d'éternuer. Dans les référentiels ici. Et là, pareil, au niveau des rôles, je vais mettre gestion, consultation. Voilà. Après, au niveau des droits d'accès, je peux dire que de toute façon, mes utilisateurs vont accéder à toutes les fiches. Donc les collaborateurs, mes utilisateurs, mes collaborateurs n'ont pas besoin d'accéder aux fiches des collaborateurs, c'est vraiment juste pour les gestionnaires éventuellement. Oui, c'est ça que j'ai pas fait. La dernière chose que je vais faire aujourd'hui, je vais faire un module de paramétrage. Un module de paramétrage, ça va me permettre d'avoir un endroit où je vais pouvoir indiquer des données spécifiques liées à l'utilisation aux utilisateurs à l'utilisation de mon module Damas. Donc c'est un module dans lequel je vais avoir qu'une seule fiche. Je vais appeler module paramètres. Je vais avoir une seule fiche et dedans je vais avoir certaines informations qui vont être utiles dans le fonctionnement global de mon application. Donc je vais faire une section accès généraux. Je vais la laisser en bleu. Voilà. Je vais faire une section mon entreprise, dans laquelle je vais mettre les informations qui concernent mon entreprise à moi. Parce que c'est des informations que je vais pouvoir changer de temps en temps. Peut-être que je vais déménager, peut-être que je vais changer le mail de contact, peut-être que je vais changer le numéro de téléphone, peut-être, bon, voilà, il y a plein de petites informations. Peut-être que je vais changer le nom de mon entreprise. Donc je vais faire cette section-là, mon entreprise. Et puis une section technique, pareil, que je vais masquer et que je vais condenser seulement pour tous les droits. J'ai un problème de moucheron dans mon bureau, c'est l'enfer. Toujours le même problème de moucheron. Ici, je vais mettre le champ clé. Ici, dans ce module, ça va être un champ clé. Parce qu'on a de l'humour chez Damas. Je vais l'appeler clé et je vais mettre une valeur par défaut qui va être clé. Oui, parce que pourquoi pas. Je vais même mettre une valeur par défaut clé sans accent parce que j'ai un usage, je ne sais pas si on va arriver jusqu'à cet extrême-là. J'ai un usage spécifique où je ne peux pas mettre d'accent, c'est dans le cas où je dois appeler ce module par API. On verra si un jour on en a besoin. Donc dans cette optique-là, je préfère ne pas mettre d'accent sur ce champ clé.
Donc ce qui va se passer, c'est que je vais créer une seule fiche dans ce module, dans laquelle j'aurai tout un tas d'informations et je vais pouvoir relier tous mes modules à ce module de paramétrage, enfin tous les modules où j'aurai besoin d'accéder à ces informations, je vais pouvoir le relier à ce module de paramétrage, de paramètres et sur tous les modules, je mettrai un champ dans lequel il y aura une valeur par défaut qui sera pareil, clé sans accent et je positionnerai la liaison sur la valeur de ce champ. Je vous montrerai ça plus tard, la semaine prochaine du coup, vu l'heure qu'il est, ce sera la semaine prochaine. Ici, je vais créer un champ administration. Donc, administration. Donc, ça va être le champ dans lequel je vais mettre toutes les personnes qui vont être administrateurs du module, administrateurs de toutes les applications, de tout l'environnement de travail. Et donc, je vais l'appeler Twitch, toujours, administration. J'ai mes petites habitudes aussi, hein, j'utilise administration globalement. Et puis, je vais mettre un champ consultation pour donner accès en consultation à toutes les applications, à ces personnes que je mettrai dans ce champ-là. Par exemple, vous pouvez m'envoyer vous pouvez venir sur le serveur Discord que vous avez en lien régulièrement. Léo nous envoie de temps en temps les liens vers le serveur Discord. Vous pouvez venir dessus, vous me donnez votre mail, je vous mettrai dans ce champ-là consultation et vous pourrez accéder à l'application juste pour voir comment est-ce qu'elle est construite. Donc pareil, Twitch-consultation. Ça me paraît être une bonne idée. Ensuite, je vais mettre la raison sociale de mon entreprise. Donc là, je vais le mettre sur un champ large, parce que pourquoi pas. Je vais mettre mon mail de contact. Mail de contact générique, toujours. Le téléphone. Je mets toutes les mêmes informations que celles que j'ai mises sur mes clients fournisseurs, mais cette fois-ci, c'est pour moi, pour mon entreprise à moi. Et l'adresse, le code postal et la vide. Alors, je ne vais pas mettre de GPS, hein, pas sur ce module-là, parce que je n'en ai pas besoin. Et voilà. J'ai fait mon module, je vais tout de suite créer une fiche, enregistrer la fiche, et dans le mode conception, cette fois-ci, je vais dans les droits d'accès, je vais retirer les droits d'accès d'ajout de fiches, ce droit-là, parce que et de suppression de fiches aussi, parce que je ne veux surtout pas qu'on ajoute ou qu'on supprime une fiche sur ce module. Et maintenant, je vais dans Fiches. Maintenant, je vois, il y a une fiche ici. Je vais pouvoir la modifier. Ici, je vais mettre lucie.marie, plus twitch, damas.com, encore une fois. Et ce que je vais faire, c'est que ce rôle d'administrateur, je vais lui donner, alors je vais aller dans les paramètres encore, dans la personnalisation, je vais mettre ce module technique dans la partie technique, dans un sous-groupe technique. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le module, dans la personnalisation, je vais faire ajouter un groupe ici, je vais aller sélectionner mon Twitch administration, je vais lui donner les droits d'administration et mon Twitch consultation, je vais lui donner un droit de lecture totale conception. Comme ça, toutes les personnes qui seront dans le rôle de consultation pourront accéder à cette application en consultation, en lecture seule, et pourront accéder à toutes les données, à tout l'environnement de travail, mais seulement à la conception. Pour le moment, je n'ai pas donné de droit d'accès aux fiches, j'ai juste donné droit d'accès à la conception. Donc, je vais faire pareil sur tous mes modules. Allez, c'est parti. Et à chaque fois que je créerai un module, à chaque fois, je donnerai le droit d'administrateur ici et le droit de consultation. Alors, je me suis trompée de rôle, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est Twitch administration ici et Twitch consultation ici. Lecture totale conception. Ensuite, je vais dans mon catalogue fournisseur. Allez, c'est parti. C'est un peu rondouton, mais tout va bien. Le temps que je finisse tout ça, que je fasse tout ça pendant que je vous parle, il est 18 h. On va s'arrêter là de toute façon. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve. Merci encore à No Code France de nous avoir accueillis sur Twitch et merci encore à la ville de Montpellier, Métropole de Montpellier et tous les collaborateurs qui étaient là hier pour les échanges très intéressants qui ont eu lieu hier à Montpellier. On se retrouve, je vais finir ça ce soir, comme ça la semaine prochaine ce sera déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live à 17 h mercredi.
pour la suite des événements où on va créer ce module de devis, enfin. Et puis, peut-être si on a le temps de créer d'autres modules, ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai à 17h sur cette même chaîne Twitch la semaine prochaine, mercredi. À bientôt!